meilleur que ça, mais ah, c'est ça, Ouais, mais il débarque. oui, c'est pas ça, Il y a du sabotage. Oui. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Tous ceux qui sont ici présents ce soir, merci d'être là. D'assister à cette première séance du Conseil de ville, du nouveau Conseil de ville issu des élections du 2 novembre 2025. Nous nous sommes engagés à travailler résolument ensemble pour mettre l'intérêt de tous et de toutes au centre de nos décisions et d'encourager une participation active de nos citoyennes et citoyens à la vie démocratique de notre communauté. C'est avec optimisme et une bonne dose d'énergie que nous entamons ce soir ce mandat pour les 4 prochaines années. Avant d'aller plus loin et de procéder à la lecture de la séance du public, peut-être je demanderai à mes collègues du Conseil de ville de se présenter rapidement. Bonjour, c'est Jean-Philippe Desriou, je suis capitaine sur l'héritage et natif de Coastal depuis 42 ans. Je représente le quartier Nord, siège numéro 1. Bonjour, moi c'est Joanne Beaulieu, je représente le quartier Est, siège 1. Je suis à mon 2e mandat, donc je débute ma 5e année comme conseillère. Et je suis très heureuse d'être encore avec vous pour les 4 prochaines années. Bonsoir, Yvan Oréo. Je représente le secteur ouest, poste 1. Je suis natif de Sainte-Françoise, mais ça fait 20 ans que j'habite Poipistol. J'ai travaillé beaucoup au niveau du développement, au niveau de la SADC, et j'ai été directeur de Desjardins, dans Desjardins, au niveau des institutions financières. Maurice Vallée, je suis maintenant élu maire pour les 4 prochaines années. Tant pis pour vous. Je pense que vous me connaissez, 16 ans comme conseiller municipal, donc 4 mandats, différentes administrations. Et j'ai toujours mis de l'avant une volonté d'encourager la participation des citoyens et aussi d'assurer la transparence dans nos décisions. Moi, c'est Claudia Lagacé. Dans le fond, c'est mon 2e mandat. Je représente le quartier Nord. Puis, comme Joanne le mentionnait, je suis contente de poursuivre les projets qui sont à venir pour 4 ans. Yannick Ouellette, 2e mandat aussi, et très heureux de voir le groupe qu'on a là. Je pense que les 4 prochaines années vont être très plaisantes. Et je représente le quartier Est, siège 2. Bonsoir tout le monde, Yves Lausier, nouveau conseiller pour les 4 prochaines années. Je suis dans le quartier Ouest, siège 2. Je suis plus axé, je pense, sur l'économie. Je demeure autour de ça depuis toujours. J'ai un commerce avec mon garçon. Et puis, c'est à peu près ça. Ça se résume au travail. Puis je vais essayer d'être là pour vous le plus possible. Je vais essayer de faire ce que je peux. Merci beaucoup. Merci. Peut-être un point d'éclaircissement avant de passer à la séance, pour vous expliquer que tous les points qui sont à l'ordre du jour ont été discutés ensemble avant et les membres du conseil ont eu l'occasion de poser des questions, de faire des commentaires et donc on arrive ici, les décisions sont prises, mais ça a été discuté avant. Donc, juste pour vous rassurer que ça ne se passe pas comme ça en 15 minutes. Donc, l'ouverture de la séance. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. C'est moi qui vais lire l'ordre du jour.
Donc, c'est au point 03, adoption du procès verbal, la séance ordinaire du 29 septembre 2025. Point 4, finance, approbation des déboursés des mois de septembre et d'octobre 2025. Point 5, ça c'est de l'ordre du jour qui vient de la direction générale. Acceptation d'une offre de service d'entretien des aménagements paysagers. 502, nomination d'un représentant de la ville sur le conseil d'administration de la compagnie de navigation des Basques. 503, fermeture des bureaux administratifs pour le congé des périodes des fêtes. 504, autorisation de signature pour l'institution financière, chèque et effets bancaires. 505, nomination d'un maire suppléant pour la période du 11 novembre 2025 au 30 juin 2026. Approbation du budget revisé 2025 de l'Office d'habitation des Basques. 507, autorisation de signature entente sur la fermeture des routes en cas d'urgence, ministre des Transports. 508, autorisation de signature, vente du lot 6 623 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témis. 509, aide financière pour des travaux de réfection à l'église de Notre-Dame-des-Neiges. 06, règlement. On passe au 602 qui devient 601, avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 223, modifiant le règlement 844. 07, travaux publics et hygiène du milieu. 701, autorisation de paiement des comptes progressifs. Qu'est-ce que j'ai dit, progressif? Ou progressiste? Des comptes progressifs numéro 1, réflexion du pavage et des trottoirs. 702, rapport d'actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduits d'eau potable et d'égouts. 08, incendie et sécurité publique. Autorisation d'achat d'équipements de formation. 802, démission d'un pompier à temps partiel. 803, demande d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Au point 09, urbanisme. 901, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. 902, demande d'autorisation à la CPTAQ, l'entreprise Adrien Bélanger. En 1001, démission de la directrice du service de la culture et des communications. 1002, programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Confirmation des travaux réalisés dans le cadre de ce programme. Autre sujet, 1101, résolution d'appui la grande semaine des tout-petits. Z02, demande d'aide financière, projet LUZ. En 12, période de questions. En 13, levée de la séance. Excusez. L'assurance, ah oui, excusez. L'assurance professionnelle pour la greffière. Alors, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Claudia propose l'adoption. On passerait à l'adoption du procès verbal. Le procès verbal, vous avez tous reçu le procès verbal à temps pour le lire. Et donc, on demande s'il y a des ajouts, des commentaires à faire. Ça va? Ça prend un proposeur. Joanne, là, OK. Je suis habitué de savoir, on fait une tir aux faces, pied aux faces, de savoir. OK, Joanne. Je vais te laisser droner d'abord. C'est là, lui. C'est à quelle heure? Ça fait que vous avez Joanne. Je te vois là. C'est correct, Joanne.
04 Finances, approbation des déboursés des mois de septembre et d'octobre 2025. Donc, vous avez reçu ces déboursés-là, vous avez pris le temps de les lire, vous êtes d'accord, vous avez des commentaires à faire, des changements. Est-ce que ça prend une proposeur? Yannick propose. 05, Direction générale, acceptation d'une offre de service, entretien des aménagements paysagers. Catherine, tu veux aller plus avant dans ce point-là, s'il te plaît? Oui, donc depuis plusieurs années, là, la Ville retient les services de M. Alain Rioux pour l'entretien des aménagements paysagers. Depuis 2021 précisément, la Ville a toujours été très satisfaite des réalisations accomplies par M. Rioux. Propose pour l'année de service 2026 au montant de 19 250, une augmentation minime par rapport à l'année passée. Donc, la proposition, c'est que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles accepte l'offre de service de M. Alain Rioux, autorisé à la directrice générale par intérim, moi-même, à signer le contrat. Alors, nous avons passé cette question-là, et il semblait que c'était à l'unanimité, à moins de commentaires de dernière minute. Non. Proposeur? J'ai pas entendu le montant. 19 250. 19. Il est proposé par M. Rioux. Acceptez-le. Nomination le 502, nomination d'un représentant de la Ville sur le conseil d'administration de la compagnie de navigation des Basques. Donc, par le passé, la représentation a été effectuée par M. Philippe Guilbert, maire. Il a nommé un nouveau représentant. M. Maurice Vanier, maire, sera en remplacement sur ce comité, sur ce conseil d'administration. Et M. Yannick Ouellette, qui occupait déjà le poste de conseiller sur le conseil d'administration, a décidé de reprendre pour les 4 prochaines années. Donc, la décision, c'est que le conseil municipal, la Ville de Trois-Pistoles, nomme M. Maurice Vanier, maire, et M. Yannick Ouellette, conseiller comme représentant de la Ville de Trois-Pistoles sur le conseil d'administration de la compagnie des navigations des Basques et de la régie intermunicipale des infrastructures portuaires. Un proposeur. Claudia. 503, fermeture des bureaux administratifs pour le congé de la période des fêtes. Considérant qu'il y a la possibilité de fermer uniquement les bureaux administratifs parce que le loisir et les travaux publics doivent être présents, c'est une période qui est peu achalandée. Le conseil municipal, la Ville de Trois-Pistoles autorise la fermeture des bureaux administratifs pour la période du 22 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclusivement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Jean-Philippe propose. 504, autorisation de signature, institution financière, chèque et effets bancaires. Depuis l'élection, il y a lieu de changer les signatures à notre institution financière, principalement, présentement, c'est Desjardins Trois-Pistoles. Donc, on désigne le maire, M. Vanier, et M. Steve Rioux, trésorier, fonctionnaire désigné à titre de signataire de tous les documents, chèques, effets bancaires, etc. au compte de la Ville de Trois-Pistoles chez Desjardins Trois-Pistoles. Précise qu'en absence de M. Vanier, le maire suppléant, nommé à la prochaine résolution, est autorisé à signer tous les documents, chèques et effets bancaires au compte de la Ville. À titre de représentant du Conseil, précise qu'en cas d'absence de M. Rioux, Mme Catherine Fizet, directrice générale par intérim, trésorière adjointe et greffière, est autorisée à signer les chèques et les effets bancaires. Précise qu'en tout temps, 2 signatures sont requises, soit l'une d'un élu et l'autre de l'administration, et que sa présente résolution remplace et abroge toute autre résolution qui aurait été faite à ce sujet. Un proposeur? Yves Lausier propose. Donc, 505, nomination d'un maire suppléant pour la période du 11 novembre 2025 au 30 juin 2026, pour une période de 6 mois. Donc, l'article 56 de la loi civile exige la désignation d'un maire suppléant. Il y a lieu pour nommer ce maire suppléant-là est nommé pour être membre
la MRC des Basques afin de représenter la ville lorsque M. le maire est absent du territoire ou se trouve dans les possibilités d'agir. Le conseil de la ville de Trois-Pistoles désigne M. Yannick Ouellet au poste de maire suppléant pour la période du 11 novembre 2025 au 30 juin 2026. Et autorise le maire suppléant à signer les chèques et effets bancaires aussi lorsque le maire est absent du territoire ou se trouve dans les possibilités. Ivano Rio propose la nomination de M. Yannick Ouellet. 506, approbation du budget revisé 2025 de l'Office d'habitation des Basques. Donc, le Conseil de la ville de Trois-Pistoles a pris connaissance du budget 2025 de l'Office d'habitation des Basques, approuvé par la Société d'habitation du Québec le 29 septembre 2025. Les revenus de ce budget s'élèvent à 2 855 157 et les dépenses à 4 135 564 pour un déficit anticipé de 1 280 407. Par chance, Trois-Pistoles n'a seulement que 4 ensembles immobiliers sur le total de ces millions-là. Donc, la part de Trois-Pistoles est 10 du déficit de ces 4 ensembles immobiliers. Donc, le déficit est évalué à 232 070 sous. Donc, la part de Trois-Pistoles est de 23 207. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, je demande un proposeur. Claudia propose. Je vais juste finir, là, c'est dans le fond, Claudia propose d'approuver le budget 2025 de l'Office d'habitation, puis accepte de payer la quote-part de 23 207 pour les 4 ensembles immobiliers. 507, autorisation de signature l'entente sur la fermeture des routes en cas d'urgence. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles a négocié une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable ayant pour objet de prévoir la procédure à suivre en cas de fermeture de route lorsque survient une situation d'urgence, principalement en période hivernale. Dans le fond, la situation, là, c'est les 2 derniers hivers, on est obligé, pas le dernier, on n'a pas ouvert d'abri temporaire, mais la Ville doit accueillir des personnes qui sont de passage, qui ne sont pas résidents de la Ville de Trois-Pistoles. Donc, a pris entente avec le ministère pour pouvoir avoir le remboursement des dépenses qui sont exceptionnelles et que ce ne soit pas assumé par les résidents de la Ville de Trois-Pistoles, mais plutôt par le ministère qui nous demande de fermer les routes. Donc, la décision, c'est que le conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles autorise Mme Catherine Fizet, directrice générale par intérim trésorière adjointe et greffière, ou en cas d'impossibilité d'agir son représentant légal à signer pour et au nom de la Ville de Trois-Pistoles l'entente entre la Ville de Trois-Pistoles et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, anciennement MPQ. Est-ce qu'il y a un proposeur? Joanne propose. Pas de secondaire. 508, Pas de secondaire. Non, mais ici, à la Ville de Trois-Pistoles, il n'y a pas de secondaire, seulement un proposant. non. Merci de me. Ben essaie de me rappeler à l'ordre, merci. Non, non. Je l'ai juste éclairci ma vision. 508, autorisation de signature, vente du lot 6 623 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscamingue. Le lot dans la ville propriétaire à 6 623 510 du cadastre du Québec était un ancien tracé de rue qui était perpendiculaire à la 293, qui se serait appelé la rue Bertrand, mais qui n'aurait jamais vu le jour étant donné les nouvelles ventes de l'eau. Donc, le ministère des Transports désire acquérir le lot afin de réaliser le nouveau tracé de la 293. Donc, le conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise la vente de ce lot-là au ministère des Transports et de la Mobilité durable et autorise Mme Catherine Fizet, je vous ai vu mes titres, ainsi que M. Maurice Vanier, maire, ou en cas d'incapacité d'agir, nos représentants légaux à signer pour et au nom de la Ville tous les documents. Position. Milano, propose. On est au point 06, les règlements. On saute au 602, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 923, modifiant le
règlement numéro 844. Le soutenu. Oh, excusez-moi, j'ai passé 509. Bon, excusez-moi. C'est encore bon. C'était pour voir si vous écoutiez. Évidemment. Aide financière pour les travaux de réfection de l'église Notre-Dame-des-Neiges. Donc, considérant qu'en avril 2019, l'église Notre-Dame-des-Neiges a été classée au registre du patrimoine culturel incluant son terrain presbytère en vertu de la loi sur le patrimoine culturel et ce, par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Considérant que la fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges a reçu l'évaluation de travaux à effectuer pour assurer la conservation du bâtiment. Que la ville de Tropstol croit au maintien de l'église pour l'image de marque et le potentiel touristique et culturel de cet immeuble pour la communauté de Tropstol. Considérant qu'une phase de travaux d'importance est à réaliser, dans les 3 dernières années, la ville a toujours investi, c'était dans les 5 dernières années, pardon, la ville a investi 50 000 par année. Et le Conseil a décidé de continuer l'investissement pour les 5 prochaines années de 50 000 annuellement. Le tout conditionnel à ce que la ville puisse utiliser des installations de la fabrique pour la tenue d'événements pour la ville ou un organisme collaborateur sans frais. Un chargé de projet devra être engagé par la fabrique pour le suivi des activités de restauration de l'église, prévoir un plan de visibilité montrant que la ville est partenaire financier du projet de réfection. Donc, une entente écrite de ces engagements et obligations devra être conclue entre la ville et la fabrique à la satisfaction des parties. À cette fois, M. Maurice Vanémer et Mme Catherine Fizet sont mandatés par la ville afin de signer pour le nom de la ville toute entente ou autre document nécessaire. Peut-être une petite information de plus. Vous savez que l'Église a été la plus haute cote dans ce qui est pour la protection du patrimoine de toutes les églises du Québec. Donc, on est très bien placé au niveau d'obtenir des subventions. C'est la plus haute cote. Donc, proposeur? Yannick propose. Donc là, on est vraiment au règlement 602, avis de motion et dépôt du projet de règlement 923 modifiant le règlement numéro 844. Le règlement précédent, 922, va être adopté à la prochaine séance, il est reporté. Pour ce qui est du règlement 844, je vais demander à un conseiller de pouvoir donner avis et déposer le projet du règlement. Claudia Lagacé, conseillère par la présente, donne avis de motion pour sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 923 modifiant le règlement numéro 844 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Je dépose le projet du dit règlement. Merci. 07, les travaux publics et hygiène du milieu. Autorisation de paiement, décompte progressif numéro 1, réfection du pavage des trottoirs sur diverses rues de la ville. Cet été, il y a eu des travaux qui ont été faits sur la rue Roy, la rue Pelletier, les trottoirs sur, d'un côté de Notre-Dame, Est et Ouest, et il manque une rue. Ah, c'est la rue qui descend à côté de la Richard. Merci. Le tout pour un montant de travaux qui avait été approuvé là, à 481 451. Le total des travaux monte à 488 991,28. Ça inclut la retenue de 10% et les taxes. Donc, on autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 à groupe Colas au montant de 488 991, incluant la retenue de 10% et les taxes. Ce budget est pris à même un règlement d'emprunt qui a déjà été adopté par la ville. Ivano? 702, rapport d'actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Donc, à chaque fois qu'on reçoit la taxe TECQ, la taxe
C'est une subvention qui est versée par le gouvernement. Cette subvention-là est versée seulement si un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées est mis à jour par une firme ingénieure. Elle a été mise à jour en date du mois de mars 2025, puis elle a été soumise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation. Les ingénieurs du ministère des Affaires demandent à ce que la Ville de Trois-Pistoles prenne acte et accepte le plan d'intervention pour le renouvellement daté du 31 mars 2025, qui est préparé par Marc Lucier, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Yves Lausier propose l'acceptation. « 08. Incendie et sécurité publique. 801. Autorisation d'achat d'équipements de formation. » Donc, le service des incendies et de la sécurité civile demande d'acheter un simulateur de porte d'entrée pour leur formation. Ce simulateur de porte d'entrée-là est au montant total de 11 256,5 taxes applicables et frais de transport inclus. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement, mais c'est une mobilisation, donc ça va être immobilisé sur plusieurs années. Jean-Philippe vous propose. 802. Démission d'un pompier à temps partiel. Monsieur Denis Lausier, pompier à temps partiel, a remis sa démission. Sa dernière journée de travail de monsieur Lausier a été le 27 octobre 2025. Donc, la proposition, c'est que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles prenne acte de la démission de monsieur Denis Lausier. Je remercie monsieur Lausier pour les 21 dernières années qu'il a consacrées à la population pistoloise et lingeoise. Ça prend un proposeur. Claudia. « 803. Demande d'aide financière, formation des pompiers et des pompières. » Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. En 2023, le gouvernement du Québec a établi un nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Donc, le programme vise à améliorer la capacité d'intervention des services incendie, des organisations municipales en cas de sinistre et les aider à préparer d'éventuelles situations d'urgence. Que la ville de Trois-Pistoles désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Qu'elle prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 2 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des BAC en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, la proposition, c'est que le conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles autorise de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre la résolution à la MRC des Basques. Joanne propose. Urbanisme 0901, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le règlement numéro 838 concernant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Trois-Pistoles, les membres du comité doivent être nommés par résolution du Conseil pour un mandat de 2 ans. Ce mandat s'est terminé le 31 décembre 2025. Donc, il y a lieu de renouveler les mandats pour une période de 2 ans jusqu'au 31 décembre 2027. La proposition, c'est d'accepter la nomination des membres suivants. M. Luciano Pernis, M. Pierre Lepage, M. Michel Rioux, Mme Gaillard-Bio, M. Bruno de Rome et M. Laurent Delory. Quelqu'un pour proposer? Renaud propose l'acceptation de cette liste de personnes. Demande d'autorisation à la CPTAQ, l'entreprise Adrien Bélanger Inc. Considérant la demande d'amélioration foncière favorisant la pratique de l'agriculture, laquelle consiste essentiellement à remblayer une superficie plus grande que 2 acres sur le lot
5 227 225 située dans la ville de Propstol, juste au-dessus de la 132. On dit plus grande que 2 hectares, c'est parce que si ça a été en bas de 2 hectares, on n'aurait pas cette demande-là qui aurait pu le faire. Considérant que le projet remettra en culture 3,945 hectares, dont 1,75 hectares pour le site de 1 et 2,191 hectares pour le site 2. Ah, je pense que c'est hectare. Pardon? C'est hectare. Oui. Donc, le site 1 a fait l'objet de prélèvements par des propriétaires précédents et que le remblai permettra de retourner le site dans un état permettant sa remise en culture et que le site 2 permettra l'aménagement de pentes constantes et l'installation de drains et l'enlèvement de digues de roches présentes dans le secteur, améliorant ainsi sa culture. Considérant le projet est en conformité avec la réglementation municipale, est en concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC, considérant le potentiel agricole des lots visés et avoisinants ne sera pas affecté par ce projet, considérant que les lots visés dans la demande pourront continuer à être utilisés aux mêmes fins sans affecter l'homogénéité du territoire de la communauté et des exploitations agricoles, considérant que l'autorisation de la CPTEQ aura un impact positif sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur la possibilité d'utilisation agricole des lots voisins. Considérant l'effet du projet n'aura pas d'impact sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et sol dans la municipalité et dans la région, considérant qu'en tout point cette autorisation serait conforme aux critères définis par l'article 62 de la loi sur la protection des activités agricoles ainsi qu'aux objectifs de la réglementation municipale et au règlement de zonage. Il est proposé par le Conseil de la ville de Propstol de recommander à la CPTEQ d'autoriser la dite. Proposition. Madame Rio propose l'adoption. On est rendu au point 10, loisirs, culture et communication, 10-01, démission de la directrice du service de la culture et des communications. Considérant que Mme Sarah Amélie Bellavance, directrice du service de la culture et des communications, a mis sa démission, il est effectif depuis le 4 octobre 2025. La proposition, c'est que le Conseil prenne acte de la démission de Mme Bellavance. Remercie Mme Bellavance pour le travail effectué au cours des 15 dernières années à l'emploi de la ville de Propstol. Quelqu'un proposé? Lausier propose. 10-02, programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le programme PRIMA. Confirmation de la réalisation des travaux dans le cadre de ce programme. Considérant qu'il y a eu une demande d'aide financière pour un projet d'acquisition et de livraison de mobilier urbain neuf destiné à l'aménagement des corridors actifs dans les axes principaux de la ville, qui avait été approuvé par le ministère des Affaires municipales le 15 juin 2023. Je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est des bancs à l'effigie de la ville qui ont été, il y en a pour la caserne, il y en a sur la rue Charles. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 15-233 qui avait été adoptée, confirmant la réalisation des travaux, parce qu'entre les deux, on s'est aperçu qu'il y avait des sommes disponibles pour l'achat de mobilier urbain additionnel. Donc, présentement, tout est fait, tout est réalisé avec le mobilier additionnel. Donc, la proposition, c'est que le Conseil municipal de la ville de Propstol entérine et confirme la réalisation du projet d'acquisition et de livraison du mobilier urbain neuf visé à la réduction de compte final dans le programme d'infrastructure municipale pour les aînés 2022. Quelqu'un peut appuyer? Joanne. 11, autre sujet. 11-01, résolution d'appui à la grande semaine des tout-petits. Considérant que la grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelques 514 747 tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société. Considérant que la ville de Propstol est invitée à participer à la 10e édition de la grande semaine des tout-petits qui débutera le 17 novembre 2025. La proposition, c'est que le conseil municipal prend part à ce mouvement collectif en hissant le drapeau thématique de la semaine des tout-petits le lundi 17 novembre 2025 afin de démontrer l'importance accordée par notre communauté au bien-être et au développement des tout-petits. C'est juste un aparté, on ne le hissera pas, il n'y a pas les bonnes attaches, mais on va l'afficher au centre culturel. Ou ici. Alors, quelqu'un? Toujours. Tu proposes? Claudia propose. Excellent.
1102, demande d'aide financière à projet LUS. Donc, le projet LUS, qui est une campagne de financement qui s'étire de 2023 à 2026 pour la prospérité de l'Église là, et la réalisation de ce projet-là sont approchés la ville. Donc, la proposition du Conseil, c'est d'autoriser le versement d'une aide financière de 35 000 répartie sur 3 ans. 2025, 15 000, 2026, 10 000 et 2027, 10 000. Yvano propose. Donc, on serait rendu au point 12, période. Ah, j'ai oublié encore celle-là. L'assurance responsabilité professionnelle, je m'excuse. Ma faute a été ajoutée après, puis je vais vous dire comment l'avoir la prochaine fois avec. Assurance responsabilité professionnelle directeur, donc la ville de Foxton a son service exclusif d'une avocate. Je vais être inscrit au barreau d'ici quelques semaines. Et pour ne pas payer en double l'assurance responsabilité professionnelle, le barreau demande que la ville se porte garant, prend effet et cause et répond au financement des conséquences de toute erreur ou omission en tant qu'avocate dans l'exercice de mes fonctions. Ça n'augmentera pas les assurances de la ville, ça va juste faire un titre de plus. On serait rendu. Merci beaucoup. Ça va prendre un peu. Proposition? Proposition. La part de Joanne. Question. Oui, monsieur. Monsieur le maire, c'est possible de revenir sur le point 5.6, parce que j'ai entendu parler tantôt, je crois que je l'ai laissé ça, le revenu prévu d'un peu plus de 2 millions, et les dépenses de 2 millions. L'office d'habitation. Moi, c'est l'office d'habitation des Basques. Dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est ça, le budget de 4 millions, puis le déficit de 2 millions de revenus, puis ça, c'est vraiment Rivière-du-Loup, les Basques. Il y a plus que ça. Il y a 49 pages de budget. Et là-dessus, il y a 4 immeubles qui sont ici, 4 ensembles immobiliers là, qui sont ici à Trois-Pistoles. Mais nous, le budget de la ville, des immeubles à la ville, le déficit, c'est 232 000. Oui, à chaque année, c'est comme ça. Il y a toujours un déficit au niveau des services municipaux. Puis les municipalités s'engagent annuellement à payer 10 du déficit sur leur territoire. Ça, c'est des immeubles existants ou à venir? Existants. Et finalement, la dernière question, 5.8, c'est le terrain en question, le nombre du lot 6 123 510. Il est vendu à quel montant au ministère? Il a été vendu pour 500 $. 500. Il y a un superficie supplémentaire pour elle? Je pense que je l'ai dans mon compte. Il est vraiment perpendiculaire à la 293. C'est une ancienne route, un ancien chemin qui était projeté. Pas très grand, là, c'est vraiment à titre. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça, c'est des projets qui ont été faits dans le passé. Est-ce que c'est le terrain où il y a une maison qui a été expropriée? Non. C'est pas ça. Non. C'est en haut du cimetière. Tout au bord de la rue. Ça va vers l'est. C'est en face du bureau municipal, du garage. Il semble être en face. S'il y avait eu une rue, elle aurait été en face du garage municipal de Notre-Dame-des-Neiges. Mais ça, c'est qu'à un moment donné, ça a été projeté, puis les projets ont changé, mais ça reste dans le schéma, puis on est obligé de vendre à prix ridicule. Ces terrains-là, mais on n'a pas le choix, sinon ils ne pourront pas faire leur tracé. Il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, moi, je me présente Denise Lévesque, j'habite au 15 Notre-Dame-Ouest. J'avais 2 questions. Je vais commencer par la 10.2, programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Vous avez parlé de bancs là, qui étaient un peu partout. Moi, je n'ai jamais vu personne assis sur ces bancs-là.
Et je pense que bientôt, je vais être une aînée, si je ne le suis pas déjà, puis j'ai vraiment d'autres besoins que je voudrais vous confier aujourd'hui. C'est que vous avez annulé la cueillette des feuilles. Puis comme je reste sur le spot où il y a le plus d'arbres dans la ville de Trois-Pistoles, puis vous avez remarqué que depuis hier, il y a mes 20 gros jumbo sacs de feuilles qui sont en avant. Je viens avec une petite Toyota, moi je ne suis pas capable d'aller porter ça à l'éco-centre. Puis l'éco-centre, moi j'ai été au garage municipal rencontrer le directeur des travaux publics, M. Olivier. Il m'a dit qu'il y avait un container, mais qui était plein, là, tu sais, à l'éco-centre. Il dit, ben là, trouvez-vous un spot, là, qui enterrez-les. Moi, j'ai 71 ans. J'ai besoin d'un conseil. Donnez-moi une place où je vais enterrer mes feuilles, puis le pète. Je veux dire, je ne peux pas croire que vous avez arrêté un service comme ça qui est indispensable. Donc, moi, je regarde mes sacs, je ne sais pas quoi faire avec. Monsieur. Je vais laisser M. le maire vous répondre. Écoutez, c'est une résolution qui a été prise assez dernièrement et on va prendre note de votre préoccupation. C'est évident que c'est un service qui peut s'offrir par la ville. Je ne vois pas d'impossibilité à offrir ce service-là. C'est sûr que ça va encourir certains frais. Moi, je voulais vous dire aussi que les années précédentes, on n'avait pas encore le dérèglement climatique. Là. Les feuilles tombaient plus tôt. Puis, il y avait 3 ou 4 cueillettes par année. Puis, je les surveillais parce que c'était un gros problème dans la maison. Puis, je me disais, mais ils ne sont pas tombés, les feuilles. Pourquoi ils font la circulation comme ça, quand il n'y a pas de feuilles? Ça coûte cher, ça. Plutôt de reculer la cueillette, puis d'en faire peut-être juste une. Il dit, il va neiger, là, tu sais, à un moment donné, ils sont là, les sacs, là, puis ils sont prêts. On m'a dit, ben, tu peux les tondre sur ton terrain. Mais là, quand j'en ai jusqu'aux genoux, là, je ne suis pas capable de tondre ça. Il y a une année, je suis venue ici, à la ville, puis je leur ai dit, moi, je voudrais faire ça forestier dans le trou en bas, là, tu sais, je vais laisser ça comme ça. J'ai dit, forestier, ça va être beau. Cette année, je n'avais pas de ressources. Ben, l'année d'après, il y avait une galette de ça, des pets de feuilles humides, puis en dessous de ça, il y avait des samars qui ont germé. Puis j'avais à peu près 1000 pousses d'érable sur mon terrain, qui étaient hautes comme ça. Là, il a fallu débroussailler ça, puis ramasser ça à la pile. Là, je me suis dit, plus jamais, il faut que je les ramasse, les feuilles. Fait que je me dis, si on peut m'aider, j'apprécierais énormément. Ma deuxième question, c'est, vous avez ici 6.2 annoncé qu'il y avait une modification du règlement concernant la sécurité de la paix et l'ordre. Moi, je ne veux pas me plaindre, là, puis je suis très contente d'habiter où je suis, puis je fais mon possible pour que la maison soit la plus belle possible pour le patrimoine. Puis j'essaie de la réparer le plus possible pour garder le cachet. Mais j'ai un problème, c'est que le Bain de Folie à côté a sa terrasse, puis ils ne ferment pas la terrasse la nuit. Ils s'en vont, puis ils ont fini leur travail, puis je trouve ça correct. Mais il y a des gens qui vont sur le terrain, puis qui font la foire, dépasser les heures. Je veux savoir c'est quoi les heures, puis quoi faire quand ça n'a plus de bon sens. Mais ça n'arrive pas souvent. Sauf que moi, je ne suis pas le genre à appeler la police. Là. C'est 11 heures. Pardon? Je vais juste confirmer l'ordre. Par règlement, je vais aller voir exactement, mais. Pour ce qui est de ce que vous pourriez faire, c'est sûr que nous, on peut aviser le propriétaire, vous m'appelez. Moi, j'ai déjà parlé à Martin. Là. Moi, je suis pas. Tu sais, j'étais allée le voir, puis j'ai expliqué ça, puis il a même mis ses tables de côté. Ça a réglé le problème, et je me dis, s'il y a une terrasse permanente là, il faudrait qu'il ferme la terrasse à telle heure. Plutôt que la laisser ouverte, puis partir, puis fermer le restaurant. Parce que l'été, quand il fait beau, là, ça peut se contaminer assez facilement. Ça, c'est pas long, je trouve. Puis aussi, je voulais vous féliciter pour votre élection. Merci, madame. On va essayer de trouver des solutions. Donc, On va trouver des solutions. Merci. Pour ça. Merci. Oui. Madame Lévesque, vous m'avez dit. Oui, Mme Lévesque, oui. Pouvez-vous me donner votre adresse? 15 Notre-Dame-Ouest. À côté du café. Oui, C'est déjà aux heures de vie.
Oui, l'ancienne maison vous avez dit. Est-ce que les sacs sont encore là? Oui, oui, les sacs sont là C'est bon. depuis hier, ils sont pleins de neige. Là. Je m'organise. Merci, monsieur. Je comprends. Puis il y en a encore un arbre plein en arrière. Hein? J'ai les sacs, puis je vais les chercher. Tant qu'on trouve une solution. Faites ça pas, tu vas tout sur Maurice. Allez, je vais aller en chercher pas mal. Très plat, cette pluie. J'ai en besoin sur mon jardin. Mais il y en a plusieurs qui ont fait ça. Ce qui est là, c'est vraiment Ils sont à donner. J'avais pensé faire une auto-cueillette, mais Pour l'heure du bruit, c'est 22 heures. 22 7 heures. heures le matin. Mais après 22 heures, là, si ça foire, qu'est-ce que je fais? Malheureusement, c'est la police. Ah. Ça pas là. Ben nous, on n'est pas là pour. Non, mais c'est parce que je veux pas On n'a pas de porter. système, on n'est pas d'urgence, puis même si vous passez par moi pour une plainte sur notre système, moi, dans le fond, je marche seulement par. Je vais l'appeler, je vais lui dire si ça se répète, il y a une amende transmise, puis une infraction. Donc, c'est un processus. On essaie d'éviter le plus en parlant avec les gens, en les raisonnant. C'est de conscientiser De propriétaires à cet effet-là. Fait que. Ouais, merci. On va faire ça. Oui. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de... Mon nom, c'est Julie Belzile. Je suis résidente de la ville de Trois-Pistoles. Je suis aussi copropriétaire d'une propriété à Notre-Dame-des-Neiges. Alors, comme vous êtes au courant, il y a un référendum qui s'en vient au mois de décembre. Je sais que ce n'est pas l'autre jour. Je ne suis pas trop familière avec le protocole. Est-ce que j'ai le droit quand même de poser une question sur... Absolument, Oui? allez-y. Bon. Je voudrais exprimer mes inquiétudes face au respect de la loi sur les élections, sur les référendums des municipalités. J'aimerais savoir, je ne suis pas quelqu'un qui suit l'actualité locale de très très près, mais ce sujet-là a fait que j'ai eu à faire mes recherches, parce que là, ça commence à être sérieux. Et j'aimerais savoir c'est quoi l'opinion du conseil, de la ville, au sujet des rumeurs qui circulent sur des procédés qui ne sont pas trop catholiques, et si vous avez l'intention de faire des démarches à cet effet. Bien, pour le moment, vous savez que la ville de Trois-Pistoles, dans le sondage, a voté à 97%, si ma mémoire est bonne, en faveur du regroupement. Donc, ce conseil-ci suit l'avis de la population qu'un regroupement est considéré, dans les deux municipalités, considéré comme quelque chose de très positif. Et donc, la ville de Trois-Pistoles s'engage à suivre les processus du référendum. Maintenant, quelles sont les rumeurs? Je ne sais pas. Le 14 décembre, normalement, c'est la journée du référendum. Est-ce que la municipalité va adopter un processus pour suivre la loi sur le référendum? Pour le moment, moi, j'ai aucune nouvelle, mais votre question arrive à point parce que cet après-midi, je me posais la question justement, comment est-ce que ce référendum-là va être organisé par la municipalité? Donc, Je peux peut-être donner de l'information supplémentaire à ce fait-là. Les avis publics, il y a des avis sur le site de Notre-Dame-des-Neiges. Moi, ça fait 4 ans que je suis déménagée dans la région. Je suis venue, ma mère était âgée, puis j'avais l'opportunité de faire du télétravail. Quand je suis arrivée, ça fait 4 ans, donc le conseil municipal qui a été élu avant celui de cette année a été élu par acclamation. Depuis que je suis arrivée, moi je suis assez connectée. Je suis abonnée à toutes les notifications. Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, parce que justement, on a une résidence secondaire. Probablement depuis minimum 3 ans, c'est pas quand je suis peut-être pas abonnée la journée que je suis arrivée, mais dans l'année suivante. Puis, il y avait aussi beaucoup de publicité faite là-dessus. Trois-Pistoles avait été très actif. Et les notifications texto, téléphone, courriel, toute l'équipe. Quand il y a eu la consultation publique cet été sur le projet,
je me suis informée. Je ne suis pas allée à la présentation de Notre-Dame-des-Neiges parce que j'ai travaillé plus tard cette journée-là. Je suis venue à celle de Trois-Pistoles. Puis quand la consultation a été lancée, j'ai eu des avertissements 6 fois. Puis j'ai comme compris que c'est Trois-Pistoles qui menait ça. Texto, téléphone, courriel, Trois-Pistoles, même chose Notre-Dame-des-Neiges. Pour les avis, par exemple, quand la route Sacré-Cœur a fermé pour les rénovations, quand il y a eu le bris d'aqueduc plus récemment sur la rue Notre-Dame, même chose. 2 notifications, téléphone, texto, ville de Trois-Pistoles, puis j'ai ça de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Pour le référendum, puis quand je suis arrivée aussi, Notre-Dame-des-Neiges, il y avait comme un bulletin. J'ai encore 2 courriels de Notre-Dame-des-Neiges, un de 2022, ça peut donner une idée depuis combien de temps je suis abonnée à ça. Puis le dernier que j'ai remonte à décembre 2024. Je soupçonne que c'est le dernier bulletin que j'ai reçu. Puis je m'en suis pas aperçue, mais pour une raison que j'ignore depuis, je pense que c'est le dernier que j'ai reçu. La ville de Notre-Dame-des-Neiges, ils ont mis un bulletin spécial concernant ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'étude, ils ont repackagé ça, puis ils ont poussé l'information selon le format qu'ils désiraient. Mais leur site donne le lien aux affaires publiques, tout ça, les documents qui ont circulé, tout ça. Quand ils ont passé 2 résolutions au sujet du référendum. Une au mois de juillet, puis une au mois d'août. Celle du mois de juillet, ça annonce le référendum. Celle du mois d'août, je vous regarde, on dirait que vous n'avez rien vu de ça. En tout cas, je vais continuer. Celle du mois d'août fixe les dates. Puis, il y a un avis public sur le site de Notre-Dame-des-Neiges. Alors, je suis abonnée à toutes ces notifications-là. Je ne reçois plus les bulletins, je ne sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas de bouton sur le site Internet, mais je ne suis pas sûre que même la ville de Trois-Pistoles là, parce que c'est quelque chose qui est un peu démodé, ce qu'on appelait les RSS feeds. Mais franchement, il ne faut pas se fier là-dessus pour que les citoyens soient au courant. C'est pas mal techno pour être abonné à ça. Fait que moi, j'ai eu un été assez occupé. J'ai des enfants, je suis rendue grand-mère, puis il y a un bol qu'on garde, puis je travaille à travers ça. C'est comme, j'ai rien reçu. J'ai su sur la table qu'il y avait un référendum. Bon, là, puis là, on sait le pourcentage que Notre-Dame-des-Neiges. Fait que Notre-Dame-des-Neiges ont voté à presque 60% pour la fusion. On parle de entre 250 et 300 personnes qui ont voté pour, dont je suis. On a été notifiés à mort de cette consultation-là. Ils ont sacré sur poubelle, ils collent un référendum, puis il y a à peu près, c'est clair que, puis là, il y a un maire qui est contre la fusion qui vient de passer. Bon, déjà en partant, les non-résidents, là, on n'est pas, moi non plus, je suis copropriétaire, hein? Fait que j'ai pas voté à Notre-Dame-des-Neiges cette année, parce que c'est mon frère qui avait la procuration, puis il n'a pas été capable de descendre. Fait que le vote des non-résidents, c'est clair, là, déjà, c'est pas une bonne situation qui ne viennent pas voter au mois de novembre, parce qu'il n'y a personne qui part de Québec et Montréal venir voter. Il n'y a pas de vote postal d'affaires. Puis là, bon, l'élection municipale, on peut peut-être dire, bon, ben, au diable les non-résidents, c'est comme, il ne faut pas non plus demander de couper les cheveux en 4. Mais d'aller céduler un référendum comme ça, en plein mois de décembre, quand ils savent pertinemment que les non-résidents ne seront pas là pour voter. Puis l'évidence la plus... Là, je vous parle de mes notifications. Tout ça, c'est tout personnel. Il faudrait que je dise, que je démontre là, tout ce que je viens de vous raconter. Mais publiquement, là, allez juste sur leur site Internet. Ils disent qu'ils justifient la tenue d'un référendum en disant que c'est la décision du siècle. Hein? C'est important
Même s'il y a presque 60% des gens qui ont dit qu'ils étaient pauvres, ah non, c'est pas assez, il faut consulter. Allez sur leur site, le page d'accueil, aucune annonce qu'il y a un référendum. Il faut que vous fouillez le site, il faut que vous cliquez sur vie communautaire, où c'est marqué projet de fusion, avec une autre liste de projets. Puis il y a un onglet qui s'appelle avis public. Mais ça, c'est l'avis justement là, pour les routes qui ferment, l'aqueduc qui pète, des choses comme ça. Mais les avis du référendum ne sont pas là-dessus. Fait que quelqu'un, là, faut fouiller pas mal, trouver l'information sur ce site-là. Fait que quand je parle, là, s'ils respectent, je suis même pas sûre qu'ils respectent la loi, mais ils respectent certainement pas l'esprit de la loi sur les consultations publiques. Là, j'imagine qu'il y a des citoyens. Là, on commence à se réveiller, tard. Je vais aller à la réunion dans 2 semaines. Je dirais pas quoi, là, parce que je vais sortir des mots d'église, mais c'est insultant. Puis, je vous l'avais dit, quand je suis venue ici là, pour dire la consultation publique, je me suis levée et j'ai posé des questions. J'ai demandé comment ça allait se passer. J'ai posté en ligne. Puis, moi, je travaille, là, je fais des projets de base de données, là, l'informatique, je connais ça. Puis, j'avais posé des questions. C'est quoi les mécanismes que vous avez en place pour être sûr que le vote ne soit pas pacté, comme on dit? Mais j'avais été satisfaite de la réponse. C'était M. Cross qui avait répondu, puis je connaissais assez ça, il savait de quoi il parlait, puis il y avait des mécanismes en place pour bloquer ça. Mais il reste quand même que quand un projet a de l'allure comme ça, c'est ceux qui sont contre qui se mobilisent, puis qui se montrent. Mais dans cette consultation publique-là, ils n'ont même pas gagné. Mais là, je pense qu'on a baissé la garde. Puis là, il nous arrive avec un référendum. Puis on voit sur Facebook, là, il y a du monde qui ont félicité M. Lavoie. C'est ça son nom de famille, Lavoie? Puis ils ont dit, il y en a un à poster sur Facebook, sur le site de la municipalité. Félicitations, M. Lavoie, pour votre élection. Go fusion, go. Fait que là, je ne sais pas si elle est contre la fusion et elle fait une joke, ou si elle ne sait pas de quoi qu'elle vote. Pour la fusion. Ah, vous avez vu le poste? Oui. Bon, je vais lui répondre. Puis je vais taguer M. Lavoie, puis je vais lui dire qu'il devrait au moins avoir des comptes. C'est son site, c'est le site de sa municipalité. Il devrait au moins mettre les pendules à l'heure, puis dire c'est quoi sa position. Je reviens à ce que vous pouvez faire. Je comprends que la ville, vous êtes comme. Mais moi, je vous ai donné de l'information, là. Revisez ça. Je pense que vous pouvez exprimer des inquiétudes auprès du ministère de la je ne sais pas tout le nom. Vous connaissez le ministère dont je parle, et Élections Québec. Vous avez juste à googler sur Internet. Puis si en plus vous avez un compte d'intelligence artificielle avec n'importe quelle compagnie, posez une question, ils vont tous vous dire comment faire. Merci. Merci pour les informations. C'est évident que la balle repose dans la communauté voisine, mais nous prenons acte de vos informations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Boulin? Jean-Pierre Cadet. Je vous souhaite un très bon mandat les prochaines quelques années. Je les connais à peu près tous. Je me suis présenté. Et je veux savoir, pour débuter, c'est quoi la vocation première de la Forge publique? Quand on a déjà été propriétaire, excuse-moi de tutoyer, c'est plus comme ça. Je veux savoir c'est quoi la vocation première. C'est une bâtisse qui a été rachetée du forgeron à l'époque. À toi? Par un groupe qui s'appelle les Compagnons, pas par moi personnellement. OK.
c'est un groupe donc, qui s'appelle les Compagnons du patrimoine, de mise en valeur du patrimoine vivant. Donc, c'était une occasion d'avoir une bâtisse qui avait des belles propositions à faire au niveau de la mise en valeur du patrimoine, entre autres le Festival de contes ou d'autres formes d'art, que ce soit la poésie, la musique, etc. Donc au départ, c'était ça, donc une salle de diffusion culturelle. Moi, j'ai des récriminations. C'est au courant. Il y en a plusieurs qui sont au courant. Je demeure en face de la forge. J'ai rencontré M. Beaulac ce matin. Il y a eu une discussion. J'ai appelé Gabriel Ayotte ce midi. Puis je peux vous soumettre à donner des missives. Parce qu'au début de tout ça, je vais vous soumettre des missives en allant là. Je vais aller les porter à Catherine, comme les directrices générales. C'est des missives qui m'ont été envoyées l'année passée. Vous en prendrez compte. Je ne manque pas de prendre une décision ce soir. Ce midi, j'ai souligné mes récriminations à Gabriel, puis j'ai eu une bonne écoute, comme de M. Beaulac. Puis au début, il y a un an et demi, j'ai déporté récrimination aussi, à propos de ce qui se passait à la porte, puis là, je vais arriver pourquoi. À Catherine, qui m'a très bien accueilli, qui a pris en note. J'ai porté plainte aussi au poste de police. Ce qui a fait qu'elle m'a amené au cours de l'année, le groupe des Compagnons du patrimoine, ils ont mis des règles, ils ont fait des beaux affichages tout autour gentils, qui, tu sais, c'est pas violent, c'est tout correct. La Sûreté du Québec, l'ancienne camp, je les ai déjà appelés, puis je dis pas que c'est la faute des Compagnons du patrimoine, sauf la récrimination que j'ai pour les Compagnons du patrimoine, c'est qu'il y a quelqu'un de responsable. Puis quand je suis allé à l'AGA l'année passée, l'Assemblée générale à Biel, j'ai souligné qu'il n'y avait pas de responsable là quand il louait la salle. Puis Gabriel m'a dit la même chose. J'ai loué la salle, mais je n'étais pas là physiquement. Mais moi, je suis là physiquement, madame. Vous comprenez pourquoi? C'était pas une chanteuse Mont-Royal qui était là cette semaine. Puis moi, des tests de son qui commencent à 1h de l'après-midi. Ma maison, c'est pas une cabane. C'est en 4 pouces carrés. C'est bien isolé. Les fenêtres sont neuves. L'année passée, j'ai fait isoler en plus sur le toit, tout ça. Puis quand je suis obligé de mettre le volume de télévision à 20, là, pour être capable d'entendre ce que j'entends dans la maison, là, il y a un problème. Puis les autres, la porte est fermée. Là. Fait que là, s'il y en a qui veulent se débourrer, là, ou se lâcher douce, là, avec ça, là, c'est bien regrettable. J'ai souligné au monsieur qu'il ne l'aurait pas fait en arrivant à la maison de son père aujourd'hui, hier soir. Et moi, j'ai oublié d'endurer. Ça commence à 2h l'après-midi. Ça fait du test de sang. Puis ça se finit. Ben, hier soir, ils ont respecté. Mais c'est joliment talent. C'est pas des chanteurs qu'il y a là, c'est des gars pas de voix qui crient les tête. Hein? M'excuse, là, moi, la musique, j'aime ça, puis je suis capable d'en écouter. Mais ça, là, c'est pas l'endroit, c'est pas la place, puis j'en ai mon voyage. Moi aussi, je suis proche de l'église, là, puis je dirais pas tous les mots qui finissent en AMT, là, c'est sacré. Et je veux plus avoir entouré ça. La forge, je suis d'accord qu'elle reste ouverte. Je l'ai souligné quand je suis allé à l'Assemblée générale à Lille, je ne veux pas que la forge soit fermée. Il y a des activités qui sont raisonnables, qui tiennent compte du voisinage. Moi, je viens d'en critiquer ce soir, mais je viens de porter critique de tous les citoyens autour de moi. Quand la 5e maison dans l'Euro, presque en face de chez vous, Pauline de Rubé m'a dit, là, elle dit qu'elle m'a tout de suite enduré ça. Elle dit, je suis 5 maisons plus loin, puis j'entends boum, boum, boum. Fait que là, tu sais, je dois avoir droit. Je ne suis pas un citoyen de seconde zone, moi, là. Je ne dis pas au crochet de personne, je l'ai gagné ma vie. Puis j'aimerais être capable d'avoir la tranquillité. Faites-en des activités à forge, mais respectez votre voisinage. Ça, j'en ai ma claque. Je me retiens là, dans mes mots, parce que je suis vraiment frustré de ce qui arrive. Puis comme j'ai dit, là, dites-moi-les, je vais crisser mon camp. La journée va avoir une activité de même. Ça n'a pas raison d'être, ça, cette musique-là. Là. Quand vous vous adressez, vous adressez à moi? À tout le monde ici. Parce que c'est à vos compagnons qu'il faut s'adresser. Nous, on a une responsabilité de faire... Vous devez passer avec la main sur la tête. Je peux profiter de ça, moi. C'est sûr, je n'irai pas me faire justice moi-même, c'est interdit par la loi. Et les policiers sont avertis. Puis
comme je dis, puis comme j'ai souligné ce matin, l'année passée, il est arrivé un groupe. Moi, j'appelle ça du bordassage, j'appelle pas ça de la musique. J'essaie de trouver les notes et l'évolution de la musique là-dedans, je la trouve pas. C'est du pliage, puis ça rase, puis c'est bruyant. J'ai averti les policiers, puis même je les ai appelés. Tu sais, à 9h20 dans la nuit, là, il me semble que c'est le temps qu'on dorme nous autres aussi. Fait que là, il avait fermé la shop, comme on dit, là. Il transportait le matériel, mais les deux vanettes parquées en avant, là, les gros sacs dans le papier, ils m'ont amené le haillon ouvert en arrière, les portes ouvertes. Le lendemain matin, là, les voisins, que ce soit Fernand, Steve, le locataire d'en haut, sur la rue Petit, viennent m'en parler parce que j'ai déjà travaillé la ville. C'est moi le critique qui vient porter le message, mais j'en ai ma claque. Sur la rue Roy, hier soir, il y a des personnes qui m'en ont parlé à matin. Je pense que c'est suffit. Qu'ils trouvent un autre endroit, subventionnez-les, faites ce que vous voudrez, mais moi je veux les voir dans le domaine. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle du conseil, là, parce que je vais passer à la 6.2 sur la ville. Il ne faut pas que ça dégénère, que ça se ramasse chez nous. J'ai pas envie de me ramasser avec des pancartes, me faire écrire n'importe quoi, là, puis faire briser mon espace. Tu sais que ton ami Gilles, l'année dernière, il y a eu des gens qui sont allés déféquer sur son terrain. Ça n'a pas arrivé hier soir. Lui, le premier, il dit qu'il ramasse les bottes sur le lendemain. Puis moi, j'en ai déjà ramassé des pleins sacs. J'ai ôté le panier autour de mes fleurs pour ne pas passer au feu. Parce que c'est facile, ça. Puis à 1h du matin, là, puis même s'il est signalé sur les pancartes, que le party il est fini à 11h, tu rentres en dedans, tu fermes ta boîte, tu arrêtes de crier, les voisins ils vivent aussi. Fait que c'était ça pour asseoir, le restant, je vais le garder pour le mois prochain. Merci. Je peux peut-être répondre à ça, d'un coup, parce que je suis concerné là-dedans. Joël Moulac, moi j'ai fait l'allocation justement de samedi. Justement, moi je tenais à faire une activité dans le coin parce que tout à côté de chez nous, je comprends très bien la réalité justement du voisinage, etc. Moi je suis locataire là-dedans, fait que je loue puis je réponds aux exigences. Fait que le bruit qui commence telle heure, finit à telle heure, puis je respecte tout ça. Le décibel, etc. T'sais, les contraintes qu'on m'a mis ont été respectées. J'ai parlé avec ceux qui me louent, ils me louent jusqu'à preuve du contraire. Fait qu'à date, ils aiment la formule. Mais je comprends sa réalité dans le sens que t'as dit ce que t'avais à dire. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Ça te dérange pas. Ben c'est ça. Puis je suis prêt à faire ma part justement de si on me dit de commencer plus tôt, finir plus tôt. T'sais, moi j'ai commencé à 5h30 pour évidemment finir plus tôt. J'essaie de ramasser, etc. Fait que je voulais à ce titre prendre l'information pour savoir si je change mon fusil d'épaule pour les autres. Je trouvais ça intéressant de faire ça dans mon bout, faire vivre la salle de show qui est dans le coin, les commerces, etc. Puis rendu là, ben, j'accepterai, veux pas, qu'est-ce qu'on s'en va pour la suite. J'avais l'intérêt de le refaire encore cet été. Une fois par année, j'ai essayé pas cet hiver, ça a été moins intéressant que je pensais. Fait que justement, c'était un peu ça l'objectif pour la suite. Puis de me dire ce que j'ai à savoir, puis moi, je vais aller dans la même direction que tout le monde. C'est pas mal ça. Parce que les tests de son, pas mal sur l'heure du métier. Pour ma défense, là, par contre, moi j'ai fait un seul événement, tu sais, une histoire de 3h du matin, je sais pas nécessairement qui a été avec ça, mais c'est ça. On sépare les dossiers, mais ça remonte tout un peu vers la même organisation. C'est ça. Merci d'avoir écouté. Bye. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres Oui. commentaires? Les échevins ou conseillers, comment on vous appelle? Conseiller. Conseillers. Il y en a qui sont attitrés de certains services, au loisir, aux travaux publics. Ça s'en vient. Faut qu'ils se On va commencer, mais... Puis il va prendre les travaux publics, je pense. Ben, tu sais, je vous vois pas parce qu'on se connaît, là, ça fait un petit bout qu'on C'est bien connu. Moi non plus. Ça va être comme ça l'était pour le conseil précédent, là, sur le site internet, tous les comités sont énoncés avec les responsables. avec les responsables, mais là, c'est sûr qu'ils ne sont pas encore à jour et ça fait pas une semaine qu'ils sont là. Non, je les comprends, tu sais, à un moment donné, il faut donner la chance au courant. Puis, je te remercie de ton écoute. Excuse-moi de t'avoir dérangé sur l'histoire. Non, honnêtement, j'ai texté, là, ça aurait été chanceux de venir vérifier chez nous. Puis en passant, je vous invite, quand il y aura une activité, gênez-vous pas. Vous viendrez. Je suis capable de les accueillir maintenant. Je suis capable de les accueillir avec un café, on sortira une bouteille de vin. Maurice, c'est le vin. On prendra du vin. T'écouteras honnêtement ce qui se passe. Je ne reste pas dans les tambours, fait que je ne comprends pas pourquoi ça résonne autant.
moi de ma franchise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le son des petits sandwichs pas de croûte. Il était supposé les emmener. Alors, ça serait le temps de lever l'Assemblée. Est-ce qu'on Vous aviez quelque chose, madame? Non, c'est beau, mais je vais remettre ça une autre fois. Je trouve que vous avez Ok. votre... Bon. On va garder ça. J'avais une autre question, je vais revenir. Non, ça vient. allez-y. On est là pour ça. Ben, c'est tellement ridicule et peu important, mais c'est pour le patrimoine. Et que moi, j'ai un mur de pierre qui s'étend avec le grain de folie qui date de 115 ans. Puis là, il penche un petit peu sur le côté, puis c'est parce qu'il y avait un arbre là, qui justement, qui avait un problème. Puis là, apparemment, Martin, il veut que je démolisse le mur. Et moi, j'ai dit, là, je dois réfléchir avant, là, tu sais, pour voir, est-ce qu'il y a de l'importance culturelle? Je veux dire, est-ce qu'il y a de l'âme dans la ville de Trois-Pistoles, ce mur-là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, tu sais, là, j'ai vu plein de monde, j'ai demandé beaucoup d'avis. Puis j'ai même un architecte qui m'a fait un plan pour leur bâtir. Mais tu sais, leur bâtir, ça va coûter une fortune. Et que je me dis, je ne sais pas, c'est quoi? Avez-vous des idées pour m'aider à dire, ben, ça serait le fun de faire ça, de ne pas faire ça, puis prendre notre temps, mais c'est l'hiver, on a le temps de penser, puis le printemps prochain, trouver une solution pour que moi je m'occupe de ça, là, mais je ne sais pas quoi faire. Puis je le trouve beau, puis je suis très attachée à mon mur. En tout cas. Puis Martin, il veut le défaire pourquoi? Parce qu'il veut faire une terrasse. OK. Il veut faire une terrasse. Puis je me suis informée pour les règlements. Mais moi, d'habitude, il voulait que je coupe mon arbre, j'ai coupé mon arbre. Tu sais, d'habitude, je collabore. Mais le mur, ça vient me chercher. Là. Tu sais, je me dis, hey, il y a quelqu'un qui a bâti ça de ses mains, là, tu sais. Puis ça n'existe plus. Puis, bon. Il y a une ressource à la MRC des Basques qui s'occupe du patrimoine bâti. Madame Amélie Guéguerre. Ben, je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré? Puis, oui, c'est tout fait. C'est tout ce qu'il y avait à faire est fait. Mais il n'y a pas de solution parce qu'elle disait, ben, si on fait une demande, le conseil va changer. Puis là, ben, ça va tomber à l'eau. Ça fait que là, il faut attendre le nouveau conseil. Puis là, je dis, ben là, tu sais. Mais je sais pas. Je vous mets ça dans les airs, là. Puis je me dis, un jour, la solution va arriver. Il y en a un qui va penser, il va connaître quelqu'un qui comme mes colonnes en avant, je les ai tout fait refaire dans le garage, parce qu'il était à changer. C'était un gars dans son garage qui les a tournés parce qu'il n'y avait personne qui voulait faire ça. La galerie, personne ne voulait faire ça. Tu sais, c'est parce que c'est trop patrimonial. On est mieux construire du neuf, là, mais moi, j'y tiens. Puis je veux vous dire que mon mur, je l'aime, puis je suis pas prête à le démolir psychologiquement. Merci de m'écouter, là, ça me fait du bien. Ouais. On écoute et on réfléchit. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est parce que la solution, des fois, elle vient là où on s'y attend le moins. Alors, là, on serait rendu au point de lever la séance et d'habitude, c'est Joanne qui demande de lever la séance. Alors, tu la demandes, oui? Oui, je continue mes bonnes habitudes. D'accord, donc la séance est levée. À quelle heure? Ça,